Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Gémeaux, merci d'être là, bienvenue à vous. Allez, on est parti pour vos énergies du mois d'avril 2024. Je commence par un premier message de l'oracle du E pour voir quelle énergie vous accompagne sur l'ensemble de ce mois d'avril 2024. Allez, quelle énergie pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La voilà. Allez. On a la bonne direction. L'idée que vous êtes dans le chemin le meilleur pour vous. Moi, j'ai la sensation que c'est un chemin que vous vous êtes tracé. C'est quelque chose que vous visualisez depuis longtemps et donc vous visualisez l'objectif à long terme. Et la sensation que vraiment vous vous sentez là où vous devez être et dans le domaine dans lequel vous devez être, hein, ça peut être au niveau du pro, dans le bon domaine, dans la bonne technicité, ça peut être dans la bonne équipe de travail, dans la bonne entreprise. Ça peut être, voilà, quel que soit l'objectif que vous avez. Si c'est relationnel, vous avez la sensation que c'est une relation qui prend la direction que vous souhaitez, où vous vous y retrouvez, vous trouvez tout ce qui vous nourrit. Mais il y a vraiment une notion de vous sentir en route. Quand on a une direction, vous êtes en route vers quelque chose qui vous anime, qui vous plaît. Et il n'y a pas de chemin il n'y a pas de chemin de traverse, il n'y a pas de, il y a pas de décision à prendre à un moment donné. C'est fluide, voilà. Ça avance de façon fluide et vous savez que ça avance vers quelque chose qui sera très positif pour vous et que vous avez souhaité. Il y a vraiment cette notion d'avoir déjà travaillé à ça. Alors, je vais prendre 3 cartes oracle et 3 cartes tarot pour regarder le général du mois. Avoir des compléments sur cette belle énergie, pour le coup. Ah oui, alors c'est des cartes qui ne glissent pas bien. Je vais les prendre. Là, on vous dit, votre chemin peut être agité, mais le tumulte passera bientôt. Encore une fois, l'idée de chemin, l'idée de parcours, l'idée de direction que vous êtes en train d'emprunter. Et on vous dit peut-être qu'il y a encore, voilà, il y aura certainement encore des obstacles. Ça peut être, je disais que c'était fluide, ça va devenir fluide. On vous dit le tumulte passera bientôt. Il y a vraiment cette notion de fluidité dans la direction dans laquelle vous allez, quel que soit le domaine que ça touche. Donc ne soyez pas inquiets d'éventuels petits obstacles, d'éventuels petits cailloux qui sont mis sur votre route. On vous dit le tumulte passera bientôt parce que c'est dans la bonne direction. Et puis, vous êtes en route, vous dépasserez tout ça. Donc, pas de souci, vous allez vers cette fluidité de la destination que vous avez choisie. On vous dit perdu, mais jamais seul. Il y a peut-être cette notion, là, on vous dit votre chemin peut être agité, on vous dit perdu, on a la sensation là d'être dans un tunnel, dans quelque chose de sombre, mais il y a cette ouverture, il y a cette fin de tunnel, il y a cette lumière au bout. Tout comme ici, on voit le soleil poindre derrière cet amas nuageux. Vous avez devant vous, quand on voit la bonne direction, on voit l'objectif qui est focus devant vous et cet objectif est lumineux. Vous avez votre objectif et quel que soit l'endroit où vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, vous avancez. Il y a cette notion-là, vous avancez vers cette lumière au bout du chemin, cet objectif que vous avez. Et l'idée de mais jamais seul, c'est qu'il y a du monde autour de vous, vous êtes entouré. Il y a peut-être
Alors, perdu, mais jamais seul. Il y a l'idée que vous êtes en capacité de chercher, de trouver des soutiens, de vous appuyer sur des conseils qu'on va vous donner, de solliciter un entourage dès l'instant où vous n'êtes plus très sûr du chemin qu'il faut prendre. Vous avez ce focus devant vous, lumineux, mais quelquefois, vous êtes peut-être trop plongé dans le quotidien, dans les tracas, et il y a vraiment cette idée que vous êtes en capacité d'avoir du soutien autour de vous, et en capacité de le solliciter surtout, c'est ça qui est important. Alors, une dernière. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si le monde autour de vous vous semble chaotique, arrêtez-vous. Alors, j'ai quand même l'impression, là, d'avoir alors, sur le mois d'avril 2024, en général, vous allez dans la bonne direction, vous avez un objectif, ça va se fluidifier. Mais peut-être qu'en l'état actuel, au début du mois, vous êtes encore dans cette période un peu chaotique, où vous semblez un petit peu perdu, dans une forme de brouillard, dans une forme d'obscurité, dans une forme peut-être d'obstacles un peu nombreux autour de vous. Mais dans chaque carte, on a un soleil, on a un ciel complètement étoilé, on a quelque chose, là on a un personnage très lumineux, central. Il y a vraiment cette idée que c'est très très temporaire. Vous sortez de tout ça en fait, c'est comme si on vous disait, vous sortez d'une forme de parcours dans lequel il y avait un blocage, ou une forme de relation dans lequel il y avait des nuages. Vous en sortez. Gardez le cap. La bonne direction, ça peut vous dire aussi garder le cap. Gardez le cap, ce dans quoi vous êtes à l'heure actuelle, je pense au début du mois. Tout ça, ça va. C'est comme si on avait ces arbres qui allaient s'ouvrir sur le passage très lumineux. Les nuages vont s'en aller. C'est la bonne direction que vous empruntez, c'est le bon chemin. Et les obstacles que vous sentez, que vous ressentez sur la route, ils sont simplement là pour vous dire, mais c'est rien, il faut continuer, il faut les dépasser. Voilà, c'est un challenge. Donc, ne vous bloquez pas. Si vous avez besoin de vous arrêter, arrêtez-vous un temps pour laisser retomber les choses. Mais de toute façon, il y a vraiment cette sensation que vous êtes en route vers quelque chose de très, très beau. Donc, ne perdez pas la conscience de ça. Alors, je prends 3 cartes du tarot pour avoir des compléments sur cette situation générale du mois d'avril. On avait la tour, là, mais je ne la prends pas, elle n'est pas tombée. On avait la tour, on a quand même l'idée d'un événement qui vient bousculer, de quelque chose qui débloque. Très beau. Oui, alors, ce sont des très belles énergies parce qu'on a ici le 8 d'épée qui montre que oui, vous vous sentez coincé, vous vous sentez bloqué. Il y a vraiment dans ce début de mois d'avril, vous vous sentez un peu bloqué, un peu empêché. Mais le 8 d'épée, c'est souvent des peurs qui viennent de soi. Vous avez vos propres limites, vos propres peurs, vos propres pensées bloquantes, alors que ce ne sont que des pensées, que des réminiscences peut-être d'événements passés qui remontent à la surface et qui vous donnent l'impression de vous sentir bloqué, enchaîné, voilà, alors que ça n'est pas exactement la réalité des faits. Ce chemin un peu sombre ici qu'on voit sur cette carte, je vous la montre de plus près, ce sont des arbres comme ça qui se posent comme si on avait un tunnel. Ça pourrait paraître bloquant, mais en fait, le chemin est là. On passe entre les arbres, on zigzague entre les arbres pour aller chercher cette lumière qu'on voit ici. Là, c'est pareil, il suffit d'enlever le bandeau et on zigzague entre ces épées qui sont bloquantes, mentalement bloquantes, et on avance. Donc, il y a peut-être cette sensation de se sentir un peu empêché au début du mois, mais vous retrouvez vos forces, vous retrouvez votre énergie, vous reprenez la maîtrise de vos peurs. Le lion peut manifester, peut symboliser alors, soit l'impulsivité, soit la force, mais ça symbolise aussi les peurs qu'on peut avoir. Et là, on voit bien cette énergie-là de reprendre la maîtrise sur les peurs et de les tenir par-devers soi. Voilà, de ne plus se laisser influencer par les peurs qu'on peut avoir, les doutes. Donc, je pense qu'il y a un objectif qui vous est très, très cher, très, très important sur ce mois d'avril, qui est là depuis longtemps. Et que le fait d'arriver
presque à l'objectif de le voir se profiler, ben, vous angoisse. Mais du coup, vous reprenez la maîtrise de ça et vous êtes en capacité à nouveau de vous projeter. Avec ce 2 de bâton, il y a on voit les choses devant. Voilà. Il y a encore matière à rester dans l'environnement dans lequel vous êtes sur ce mois d'avril, mais vous avez déjà lâché quelque chose de ce qui se passe et vous êtes déjà projeté sur l'avenir. Vous avez déjà mis un pied, vous avez déjà mis un pied en dehors de ce sentier un peu sombre. Donc une très très belle évolution là sur en énergie générale, hein, je le rappelle, sur le mois d'avril. Vous lâchez vos peurs, vous reprenez la maîtrise de tout ça et vous vous projetez de façon très très concrète. Avec le bâton, on est dans l'action, dans le faire. On n'est plus dans le mental qui bloque, on est dans le faire, dans l'action. Et là, vous vous projetez, vous mettez réellement dans du concret. Vous reprenez, en fait, votre bâton de marche. C'est un petit peu ce que je comprends là. Donc, il y a quelque chose à dépasser sur ce mois d'avril au niveau dans les énergies générales. Alors, je regarde au niveau du pro, je prends pareil, 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot. Allez, c'est parti. Le pro, l'activité, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait vibrer, ça peut être le bénévolat, ça peut être de l'activité que vous faites chez vous, artistique, quoi que ce soit. J'appelle ça le pro. Allez. Première, deuxième, troisième. Bah, écoutez. Allez, on regarde ça. On a la souveraineté, c'est la force. Vous reprenez votre souveraineté. Le chaman, la notion de se guérir. Et le visionnaire. Ok, bah la vision, l'avenir, l'objectif, la direction. Ce qu'on voit là, c'est cette vision que vous avez. C'est comme si on retrouvait ces énergies là au niveau du pro. Au niveau du pro, vous êtes dans une forme de souveraineté, de maîtrise dans ce que vous faites. Vous êtes la personne vers qui on va se tourner. Vous avez une légitimité. Voilà, une souveraineté, une légitimité dans votre domaine professionnel. Parce que vous êtes reconnu pour votre pouvoir, en fait. Et la notion de guérison aussi, on est avec la carte du scorpion. Le scorpion, c'est celui qui est passionné aussi, hein, qui va au fond des choses, qui va creuser jusqu'à trouver ce qui... la petite chose qui fait que peut-être que ça dysfonctionne, mais qui a besoin de compréhension, qui a besoin d'aller en profondeur dans les actions. Donc, il y a une souveraineté, moi, que je ressens qui se mérite de par le fait que vous ne laissez rien au hasard et vous allez au fond de choses, vous creusez les sujets, vous ne laissez rien au hasard. On a ce 2 de bâton qui représente aussi cette énergie-là, qu'il y a des choses, vous les préparez, vous les anticipez. Il n'y a pas une idée de foncer comme peut-être l'énergie du fou. Il y a une notion de préparation, d'anticipation, de savoir concrètement où vous allez mettre les pieds. C'est ça qui est rassurant aussi dans cette notion d'être dans la bonne direction, c'est que malgré les obstacles, vous gardez confiance dans la direction que vous avez prise. Et j'ai la sensation que vous êtes connu, reconnu, apprécié pour cette capacité que vous avez d'aller au fond des choses, de ne rien laisser traîner, de ne rien laisser au hasard. Si vous êtes dans une équipe de travail, les gens vous suivent parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il y aura des obstacles, mais il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il n'y aura pas d'imprévu il n'y aura pas un imprévu qui va remettre en péril tout le projet qui a été bâti. Donc, il y a une très très belle énergie. Et le visionnaire, c'est l'énergie du Verseau. C'est celui qui voit loin, c'est celui qui projette, mais qui fait à sa façon. Il y a vraiment une idée là d'individualisme dans ce que vous êtes, dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous êtes au niveau du pro, mais c'est toujours dans un environnement, dans un collectif. Il y a toujours l'idée de faire progresser le collectif, mais comment je pourrais dire ça, en donnant la priorité à chaque individualité du collectif. Et ça, c'est un atout que vous avez dans le pro. C'est de faire grandir un collectif en vous appuyant sur toutes les individualités qui forment ce collectif. Et en les reconnaissant, en ayant cette reconnaissance pour eux.
Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens au niveau du pro. Donc, un très beau mois d'avril parce qu'il y a cette notion de souveraineté, il y a une reconnaissance de vous, de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de comment vous embarquez du monde avec vous et surtout de la vision que vous avez de ce que vous mettez en place. Donc, une belle énergie là au niveau du pro, c'est vous êtes à votre place et dans vos énergies et reconnu pour ça. Alors, je prends 3 cartes pour les compléments de cette situation. Et 3. Donc, on a la première, la deuxième et la troisième. Alors, la première, on a la mort inversée, on a le valet de pentacle inversé et on a le 5 d'épée inversé. Ok. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas réellement... alors, la mort, ça parle de transformation définitive, radicale, où on laisse quelque chose du passé complètement derrière soi. Là, j'ai cette carte de la mort, elle est inversée. Moi, j'ai la sensation que vous n'êtes... qu'il n'y a pas une... qu'il n'y a pas de transformation transcendante, radicale, que vous ne laissez... Non, vous ne laissez jamais rien derrière vous, en fait. C'est ce que je vous dis, la ressenti, c'est que vous ne laissez jamais rien traîner derrière vous. Vous n'avez pas de dossier, vous ne traînez pas des casseroles. Il y a vraiment cette notion de souveraineté, légitimité, honnêteté aussi, que je ressens aussi dans la force. Et au niveau du pro, vous n'en êtes pas à vos débuts. Le valet de pentacle, en gros le petit jeune qui a un projet et qui a quelque chose dans les mains, qui sent qu'il a des outils et qui va pouvoir les faire grandir, les faire prospérer. Mais dans votre travail... il y a vraiment on revient sur la souveraineté, vous n'en êtes pas à vos débuts. Il y a quelque chose de l'ordre que vous intégrez. Je pense que ça revient à ça. Hein. Vous lâchez des peurs et vous reprenez la maîtrise de qui vous êtes et vous comprenez que vous n'êtes pas un petit débutant dans ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin non plus de revenir à certaines bases puisque vous êtes allé creuser très loin, vous êtes allé très loin dans les détails et il n'y a plus besoin de revenir sur les débuts du projet. Là, c'est on avance. On ne se retourne pas sur le passé. C'est fait, c'est calé, tout a été fait. Et on avance. Et cette carte de 5 d'épée, c'est la carte de l'ego. Souvent, le 5 d'épée, c'est la volonté de prendre la main sur la mainmise mentale, morale sur les autres. De se sentir supérieur, de vouloir de se valoriser. Là, elle est inversée. Ce que je vous disais dans cette notion du verseau, vous valorisez tout le monde. Il n'y a pas cette notion de prendre un pouvoir... alors, décisionnaire, certainement, puisqu'il faut, mais il y a une notion de reconnaissance de la valeur de chaque autre dans l'équipe dans laquelle vous êtes, si vous êtes en équipe. Hein, je vais repartir sur ça. Donc, il y a une belle valorisation de vous, mais surtout de tous ceux qui vous entourent, ce qui fait que ça fait un collectif qui est très, très, très porteur et qui vous suit. La notion du chaman, c'est le chaman, on le suit, parce qu'on sait ce qu'il est, on connaît sa valeur, on sait qu'il va pouvoir apporter. Il soigne aussi, le chaman. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans le pro, vous êtes vraiment à votre place, reconnu, souverain, parce qu'il y a des qualités qui se dégagent de vous qui sont assez impressionnantes. Et donc, pour ce mois d'avril, le projet continue à avancer, il n'y a pas à abandonner quelque chose pour redémarrer autre chose, c'est continuer ce que vous êtes en train de faire. Continuer malgré ce que vous allez ressentir comme étant des obstacles ou des blocages dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, il n'y a rien à transformer, il n'y a rien à revoir, en fait. Il faut juste tenir bon jusque ces obstacles qui vont se dépasser. Alors, je n'ai pas demandé, donc j'y vais. On va regarder maintenant le côté plutôt relationnel. Ça peut virer sur le sentimental, pourquoi pas. Mais c'est le relationnel tout confondu, amical, professionnel, familial et peut-être sentimental. Alors, je prends 3 cartes de tarot et une carte de 3 oracles différents. Allez. Une. 2. Et 3, elle me reste dans les mains, je la prends. Pardon. Alors, on a des 3
arcanes majeurs. C'est puissant au niveau du relationnel sur ce mois d'avril. 3 arcanes majeurs, donc 3 énergies vraiment puissantes qui vous accompagnaient peut-être déjà depuis le mois de mars, qui vont continuer sur la suite après avril. On a la lune inversée, on a la roue de fortune et on a le diable inversé. Donc des belles énergies. L'idée que là, il y a une forme de destin qui se mêle. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne, c'est enfin les choses bougent. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à des énergies du passé. Par rapport à des remontées comme ça, par rapport à une situation du passé. Je pense qu'il y a une situation du passé qui est définitivement derrière vous. Il n'y a plus rien qui en remonte, il n'y a plus rien qui puisse en sortir. Il n'y a plus rien qui puisse arriver de cette situation du passé. Et la roue tourne, vous changez, vous transformez, vous passez à autre chose. Quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, vous passez à autre chose et vous laissez derrière vous tout ce qui a pu être lourd, difficile, tout ce qui était... voilà, tout ce qui pouvait être compliqué dans une situation. Soit vous laissez ce qui était compliqué d'une situation derrière vous et vous passez à autre chose, soit vous laissez carrément la situation derrière vous parce qu'elle était très compliquée et que là, il y a voilà, tout ce qui pouvait être fait, tout ce qui pouvait être dit, tout ce qui pouvait être remonté, analysé, compris, c'est fait. Et là, vous passez à autre chose. Et avec ce diable inversé, on est dans quelque chose d'assez chaud, d'assez torride, d'assez passionnant, mais il est inversé, on n'est pas dans une notion de dépendance. C'est là l'intérêt de ce diable inversé dans le relationnel, c'est qu'on n'est pas dans un attachement qui pourrait être pathologique, qui pourrait être souffrant. Il n'y a pas de notion, justement, il n'y a pas de dépendance affective, mais il y a on pourrait dire du caliente, là, on le voit bien. Il y a quelque chose de très physique dans quoi vous évoluez sur le mois d'avril. Vous laissez un peu tout ce qui est pensée, trouble, tout ce qui est analyse, introspection, tout ce qui est... Vous laissez ça et vous tournez maintenant, il y a comme un petit switch comme ça et vous allez profiter de quelque chose qui peut être passionnant, de quelque chose qui peut être vivant, qui peut être dans l'instant présent et qui ne va pas non plus vous rendre addict, ou vous attacher, ou vous rendre dépendant. Vous allez juste profiter de moments très... ça peut être des moments sensuels, des moments physiques, des moments chauds, des moments passionnants. Il y a un réveil, là, on passe d'une lune qui est plutôt froide à quelque chose qui est très feu, très chaud. Donc il y a une belle transformation sur ce mois d'avril. Là, vous revenez à de la vibration physique, émotionnelle, chaleureuse, dans la passion. C'est beau, il y a beaucoup de passion là. Hop là. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu tout un travail de fait, hein, déjà par rapport à cette lune inversée. Hein. Il y a quelque chose qui a été travaillé, accepté, et maintenant, ben, hop, on passe à la suite, on laisse ça, enfin, voilà, vous laissez ça derrière vous. Alors, je prends 3 oracles. Je vais prendre celle-ci. S'ouvrir au monde, ben voilà, hein. Le diable, l'ouverture au monde, vous cessez de rester enfermé dans vos doutes, dans vos peurs, dans ce qui a pu vous bloquer, dans des douleurs passées. Ça a été analysé, ça a été compris, et hop, là, maintenant, c'est le monde, les couleurs, je vais le redire, le caliente. Donc, vous allez vers la vibration. Vibration du cœur, vibration du corps. Alors, plutôt beau, hein. Et comme ce sont des arcanes majeures, je vous dis, c'est assez puissant et ça va durer. Alors, un deuxième message. Manifestation. Là, vous manifestez, vous agissez, vous faites, vous entrez dans la danse, en fait. La roue de fortune, c'est un petit pouce du destin, mais c'est parce qu'on a fait, on agit, on a mis en place quelque chose. Donc là, il y a une forme de manifestation, vous êtes en action. Vous avez votre part dans ce qui vous arrive et dans ce que vous laissez derrière vous. Et c'est parce que vous laissez derrière vous et que vous avez travaillé des choses, des déceptions, des douleurs, des traumas, que vous êtes en capacité maintenant de vous diriger vers quelque chose qui va être très vibrant. Alors, manifestation, crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester.
Voilà, donc les désirs, on parle de désirs, les désirs les plus profonds vont se manifester. Effectivement, on est dans le désir avec le diable. Donc, suivez votre cœur. Suivez bien ce que vous avez envie de vibrer. C'est vraiment juste le conseil qu'on vous donne. Soyez dans l'instant présent, soyez dans la conscience de ce qui se joue et plus dans des réminiscences passées ou des analyses. Voilà. C'est pas le moment. C'est la notion du printemps où tout renaît, tout est clos. Hein. Le voilà. Et un dernier petit message pour le relationnel en général, la fête. Et oui, la fête. Fiesta en vue, un événement heureux surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations, participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Eh bien, écoutez, là, au niveau du relationnel, si c'est du sentimental, c'est magnifique. Si c'est du relationnel, c'est magnifique. C'était un très, très beau tirage. Vous êtes dans des énergies de printemps, de renouveau, de sève qui monte. Vous le manifestez et vous êtes dans... Vous vous ouvrez à tout ça. Il y a une magnifique énergie là pour le coup. Donc profitez de tout ça. Voilà, très joli. Alors je termine avec 3 messages conseils pour l'ensemble du mois d'avril. Allez, 3 messages conseils. Je vais prendre comme ça. Des portes de l'âme. Alors, le premier message, on vous dit la soumission. Vous êtes puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Il y avait de ça un peu dans cette notion, dans le relationnel, avant, avec cette lune inversée que vous laissez derrière vous, là où vous êtes allé creuser en vous, ce qu'il y avait comme problématique, vous avez laissé ça derrière vous. Donc, vous quittez cette posture peut-être de soumission à vos peurs, ici, à vos doutes, à ce qui a pu vous bloquer, vous retenir, et vous retrouvez votre souveraineté. Hein, on le voit bien là. Donc, c'est cette énergie qui vous anime dès le début du mois. On a l'animal totem, on retrouve le lion. Le lion, la force, je vous disais, cette énergie. Et le lion, c'est le feu. Hein, c'est tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Vous avez ces énergies de lion solaire, rayonnante, prêt à mordre la vie, prêt à défendre votre territoire. Donc, il y a vraiment cette notion de force intérieure que vous retrouvez. Cette façon d'avoir dompté vos peurs aussi. Donc, très, très belle énergie. Et on a l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Moi, je ressens que c'est votre... alors, c'est soit vous avec vous. Sensation là, avec cette notion de quitter des vieux blocages, de quitter des choses troubles que vous avez définitivement travaillé, que vous laissez derrière vous. Notion que vous retrouvez vos propres énergies, l'amour de vous pour vous, ce qui vous permet cette ouverture au monde relationnel, ce qui vous permet de manifester et d'être dans la vibration de l'instant présent et dans votre puissance, dans votre force. J'ai l'impression d'une belle reconnexion. D'ailleurs, vous voyez les Gémeaux, voilà, c'est toujours représenté par 2 personnages. Là, on a 2 personnages, c'est vous et vous. Une belle reconnexion à vous. Vous et votre intérieur, vous et votre intimité. Très, très jolie cette énergie sur le mois d'avril pour vous les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de la faire. Passez un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.